Bonjour à vous et bienvenue à la Maison des Passeurs d'Histoire avec Gilles, Claire, Marine, Christian. Alors, la Maison des Passeurs d'Histoire est un projet de tiers-lieu associatif, culturel et touristique. Cet été, donc, comme préfiguration, nous ouvrons le jardin lors de notre passage estival avec une buvette et chaque jour de nouvelles animations pour les petits et les grands, des animations culturelles, des siestes à lire, parce qu'on est vraiment tourné sur l'écriture et la littérature. Donc, vous avez possibilité de prendre des ouvrages, de découvrir des auteurs et de vous poser dans les hamacs et dans les lits de la Maison des Passeurs d'Histoire. Donc ça, c'est vraiment la préfiguration de notre projet global, avec en point d'orgue cet été un festival, donc du 16 au 20 août, le festival Renaissance, donc la première édition de notre festival, qui permettra de découvrir à travers 4 jours avec des thématiques différentes les enjeux environnementaux et de pouvoir les appréhender autour de spectacles, de lectures, d'échanges, d'ateliers, de rencontres, de partage et de convivialité surtout. Donc voilà, ça c'est vraiment notre projet de l'été. Après, donc, le projet sera tout au long de l'année, avec l'ouverture dès le mois de mars prochain, donc de mars 2023, nous espérons l'ouverture de la Maison des Passeurs d'Histoire. Donc cette grande bâtisse qui est une ancienne maison de contrôleurs pour les écluses, parce que nous sommes donc sur le bord du canal de Briare. Et donc au mois de mars, donc, ouvrira la Maison des Passeurs d'Histoire avec à la fois au rez-de-chaussée un musée numérique qui permettra à tous et à toutes et à tous de bénéficier gratuitement de l'accès à tous les musées nationaux, toutes les collections et les expositions temporaires et permanentes, ainsi que des outils de pédagogie et de médiation culturelle autour de cet outil. Donc cet outil va permettre de découvrir donc, la richesse des musées de France à travers des écrans géants, enfin un écran géant, des tablettes et aussi tout un espace de réalité virtuelle. Et est-ce qu'on peut le voir sur Internet? Vous pouvez d'ores et déjà voir des exemples de microfolie, c'est un dispositif qui est porté par le ministère de la Culture et la Villette. Donc on aura voilà, ce musée numérique avec un café folie qui permettra voilà, de pouvoir vraiment profiter de temps de convivialité avec les gens qui seront de passage pour cette visite. Notre public, ce seront à la fois tout ce qui va être les institutions, les EHPAD, les écoles, les collèges, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi tout à fait les particuliers et les entreprises. On veut vraiment être ouvert à tous. C'est un accès gratuit. On se considère vraiment, ça c'est un service public. C'est vraiment notre volonté, notre mission première, nous les passeurs d'histoire, c'est vraiment la culture pour tous. Ensuite, dans ce grand projet de la Maison des Passeurs d'Histoire, parce que cette maison est très grande, donc au premier étage, nous aurons la chance de pouvoir accueillir des artistes auteurs lors de résidences. Donc nous souhaitons pouvoir accueillir 4 artistes à l'année. Dans des formations, des stages. Tout à fait. Ça sera vraiment au 3e étage, où on a une grande salle qui nous permettra tout au long de l'année pour les Châtillonnais et les habitants du territoire de proposer des stages, des formations et des ateliers autour des pratiques artistiques, que ce soit de la chorégraphie, de l'écriture, du slam, du jeu vidéo, enfin on peut tout imaginer, de la danse. Et maintenant on va revenir actuellement là. Oui, actuellement. Maintenant. Passage estival. Voilà, c'est ça. Donc en ce moment c'est le passage estival. Nous avons ouvert le 16 juillet et nous fermerons donc le 31 août. Et donc ce passage estival est donc, comme son nom l'indique, un passage pour tous durant l'été où vous pouvez vous retrouver au jardin avec ce beau jardin ombragé et voilà, ce très beau jardin, ce cadre assez enchanteur, avec un café associatif qui est porté par l'association Arlequin et des espaces donc, de convivialité, de sieste à lire et donc chaque jour des animations pour les petits et les grands en partenariat avec les artistes et les associations locales. Voilà, et avec une accessibilité pour des personnes à mobilité réduite. Et toi, quelle est ta participation dans cette grande folie en fait? Moi je fais partie, comme nous tous, du collectif qui porte le projet. Depuis maintenant presque 8 mois, on est sur ce projet et voilà, on est une dizaine de porteurs de projets qui nous relayons un peu à
différents postes pour imaginer un peu ce que ça pourrait être que ce lieu. Et puis essayer aussi de trouver, d'agrandir ce groupe, pour ne pas rester sur un entre-soi, au danger. Donc essayer de plus en plus d'ouvrir le projet aux habitants et de faire en sorte que ce noyau dur s'agrandisse et devienne un projet qui se soit complètement approprié par les habitants. Une image favorisante dans la ville, hein, parce que Châtillon-Coligny, voilà, ça lui fait, ça la porte, hein. Ah bah oui, alors c'est un peu dans les deux sens, parce que c'est aussi, ce lieu est possible aussi parce que la ville de Châtillon-Coligny est très engagée sur la culture, ce qui n'est pas très courant dans l'environnement territoire dans l'est du Loiret. Châtillon a construit son identité, est en train, c'est vraiment un travail de la municipalité actuelle, pas depuis très longtemps, de mettre en avant la culture comme élément d'identité forte du lieu. Et Claire, quelle est toi comment dire ça, ta participation et... Moi, ça fait déjà assez longtemps que je suis dans des associations, que je participe. Je suis très attachée à l'idée du développement de la ville, déjà, de la culture, et de la culture pour tous, intergénérationnelle aussi, parce qu'on ne pense pas au côté intergénérationnel, mais qui compte, hein, qu'il y ait aussi cet aspect entre les personnes âgées, les petits, les grands, voilà. C'est notre héritage, donc, oui. Et puis, moi, je suis occupée un petit peu du jardin, parce que j'aime le jardin, voilà. J'ai l'esprit, l'idée de la permaculture qui est un état d'esprit, c'est-à-dire, et ça correspond tout à fait à la permaculture, c'est une façon de vivre ensemble ici et maintenant. Et donc, voilà donc j'ai adhéré, bien sûr. Et Christian? Eh bien, Christian, il aime beaucoup cette ville, il est depuis plusieurs années déjà, et donc avec quelques engagements déjà pour la ville. Et tout naturellement, je me joins à ce groupe pour effectivement recréer encore du contact avec les gens, avec le territoire. Et pour la culture, oui, mais la culture aussi, les gens peuvent nous apporter leur culture aussi. C'est pas que la culture qu'on a, nous, que les intervenants peuvent avoir, c'est aussi la culture que les gens peuvent nous apporter. Une culture qui peut être populaire, qui peut être du terroir, qui peut être patrimoniale. Et à ce niveau-là, l'échange est intéressant aussi. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Il y a aussi intergénérationnel, effectivement, ça c'est important. Parce que quand il y a des enfants qui font des ateliers sur du pop art, pendant que d'autres font la lecture ou écoutent nos lecteurs, voilà, il y a forcément une interaction qui se passe quelque part. Et c'est ça qui est intéressant, cette interaction. Écoutez, c'est un programme vraiment magnifique, qui est porteur, qui est généreux et surtout dans la bienveillance et c'est pour toutes les générations et la culture est pour tous. Et si je peux juste terminer, donc vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur notre page Facebook, la maison des passeurs d'histoire de Châtillon-Coligny. On mettra le petit bandeau en haut ou en bas, je ne sais pas. Et donc voilà, tous les jours, nous publions quasiment sur les animations du moment, etc. Et vous retrouverez également donc à la fois le programme de passage estival, donc voilà le programme de l'été, et la programmation spécifique à la première édition de notre festival Renaissance, donc du 16 au 20 août. Ici même au Jardin. Cette aventure est avant tout collective, comme Gilles l'a dit, collective, participative et collaborative. Et donc nous souhaitons agrandir notre équipe. Donc si vous vous sentez l'âme d'un passeur d'histoire, si vous avez envie d'échanger vos idées, si vous avez envie de mettre la main à la pâte, rejoignez-nous. Voilà.